Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match Racing Club de Lens, Clermont Foot. On va aussi parler de l'actionnaire minoritaire, de l'arrivée de Kofi qui a été dévoilé à demi-mot par Francaise, confirmé, hein, même s'il peut pas en parler puisque rien n'est signé. Pas mal de choses, on va aussi parler un petit peu des tensions dans la commune, hein. Il y a une espèce de scission de clans qui commence à se former. C'est pas forcément très bon, c'est pas bon signe du tout. Ça me rappelle un petit peu ce qui se passait à un moment donné au club où il y avait les pro-Gilo, les anti-Gilo, et puis après aussi pareil, les pro-Gervais, les anti-Gervais. Ça commence vraiment à se caractériser entre les gens qui sont dans la critique permanente des joueurs, du staff, etc. Ceux qui nuancent. Et puis il y a de l'autre côté les hyper positifs qui pensent qu'on doit fermer nos gueules et ne rien dire. Alors ça fait beaucoup de pression, beaucoup de tension, je trouve, dans la commu. On va en parler de manière cool et apaisée, parce que moi je suis pas là pour de jeter de l'huile sur le feu. Mais quand même, quand je vois la manière dont on répond sur les réseaux sociaux, un petit peu d'agressivité, après quand c'est des tweetos avec qui j'ai l'habitude de débattre et que c'est un peu houleux, ça fait partie du débat, ça fait partie de la discussion et à la fin on se tape dans la main parce qu'il y a du respect. On n'est peut-être pas d'accord sur certaines choses, mais en tout cas, on se respecte. Mais d'un autre côté, il y a beaucoup de gens qui sont pas trop dans le respect, qui sont dans l'attaque permanente, et c'est vrai que c'est assez saoulant, et ça caractérise un petit peu la situation de ces derniers temps. Donc victoire 1-0 des Lensois dans un match que j'ai revu, j'ai refait un peu le point dans ma tête, j'ai refait un peu le point par rapport à mon sentiment du stade. Ça reste une prestation très très peu aboutie. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce que j'ai vu, sur ce que j'ai revu. Je suis peut-être un petit peu moins dur sur certains aspects, mais quand même, c'est d'une faiblesse abyssale par rapport à ce qu'on a pu connaître ces dernières années. Et je parle pas de l'année dernière, je le mets toujours de côté, hein. Moi, je parle de toutes les années de Ligue 1. C'est pour moi la, la pire équipe. Alors c'est dur à dire parce que t'es sixième de Ligue 1, mais c'est la pire équipe dans le jeu proposé, dans l'animation proposée, depuis qu'on est remonté en Ligue 1. Et les joueurs le savent, ils savent qu'ils sont dans le dur. Maintenant, voilà, on n'est pas là pour tout le temps chier sur tout le monde, mais moi je suis là pour faire des analyses. Et moi je vais analyser ce match, et ce match il est mauvais. Il est mauvais. Après, j'ai peut-être pas vu le même match que les autres, mais il est mauvais. Il est mauvais sur plein d'aspects et c'est pas un match qui me rassure, moi. Voilà. Dans la perspective du déplacement à Marseille, ça ne me rassure pas du tout. Le seul point positif, c'est sûrement l'engagement et l'envie et le score, c'est-à-dire la victoire, mais pas le contenu qui est pas du tout rassurant. Voilà. C'est un peu le résumé. Avant le résumé. On va commencer par déjà un petit aparté 2. Je souhaite un joyeux anniversaire à Sabrina, elle se reconnaîtra, hein, une abonnée très fidèle, très sympathique, qui a fêté son anniversaire ce week-end, si je me trompe pas. J'espère qu'elle a profité. On dit jamais l'âge des femmes, de toute façon je le sais pas. Mais ça ne se demande pas. Je m'en rappelle plus, je sais plus. Mais en tout cas, voilà. Joyeux anniversaire à toi, profite bien des tiens, et j'espère que t'as bien fêté ça. Et puis petit coucou à l'abonné que j'ai croisé dans les travées, il m'a pas donné son prénom, alors la dédicace elle a un peu foiré. Euh, dans les commentaires, tu me le diras, je te passerai un petit coucou, mais en tout cas, merci bien, c'était super sympa. Vous êtes toujours bien avenant, bien gentil. Voilà, c'est vachement agréable, ça fait super plaisir. Sur ce, on y va. On va commencer par le 11 de départ, avec Brice Samba dans les buts. Grady, Danso et Medina en défense centrale. À droite, Frankowski, à gauche, Machado qui enchaîne donc une deuxième titularisation. Au milieu de terrain, le duo Nampalis Mendy et El Ainaoui. Et puis un trio offensif composé de Sotoka, Fujini et Eli Wahi en pointe. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce 11 ? Il traduit totalement la situation de cette saison avec un Francaise qui est encore dans une espèce de recherche
Tâtonnement, c'est dur. Je veux pas dire qu'il tâtonne, parce que c'est vachement sévère. Il est toujours dans la recherche, mais il reste plus que 4 journées. Et en fait, ça traduit exactement ce que je dis depuis le début de la saison. Quand tu foires ton mercato d'été, qu'il est rattrapé par le callback à la fin, et que au final, tu fais tes recrues hors mercato, ben, tu le payes à un moment donné, et c'est là où on le paye, parce qu'il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de joueurs qui se dégagent, parce que moi, ce que j'appelle concurrence, c'est-à-dire il n'y a pas de concurrence dans le sens où les joueurs ils sont tellement du même niveau que tu peux faire n'importe quel changement, il se passe rien. Et donc du coup, bah, il y a personne qui se dégage et Franck Hayes, il est dans un laboratoire où il tente des duos. Alors après, moi là-dessus, je prends beaucoup de scud, mais la communication de Franck Hayes, elle commence à sortir par les trous de nez. Les explications extrêmement ah non, c'est exagéré, j'allais dire doménéquienne, non, quand même pas, c'est bâtard. Mais ça comme me saoule. Voilà, dire Fulgini il a fait des bons entraînements, ouais, bah, what the fuck quoi. Fulgini il est à l'arrache depuis 1 an et demi, il a jamais performé chez nous depuis qu'il est arrivé, c'est une énorme déception. Et ça nous sort, il a été performant à l'entraînement, s'il te plaît. Enfin voilà, ouais, non quoi. Enfin, non, moi je peux pas prendre ça. Après on va me dire, bah lui il est là, il voit les gars, machin. Ouais non, mais nous aussi on les voit sur le terrain les gars. Hein. Ils font pas des bons matchs depuis très 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 longtemps. Donc voilà, moi je pense que il y a une punition un peu à Pereira da Costa qui est dans le dur depuis un petit moment, qui a fait une renaissance, un comeback et qui commence à rechuter, à reprendre le niveau qui était le sien avant sa résurrection, ce qui est pas du tout bon signe, et ce qui est surtout signe qu'il faut s'en séparer. Voilà, moi je parle. Beaucoup m'envoient des kamehameha parce que je dis il a fait 4 bons mois, il a peut-être tapé dans l'œil, c'est là qu'il faut le vendre. En fait, on a l'impression que après cette équipe, il y aura plus rien. Voilà. Et c'est le sentiment que j'ai chez certains tweetos qui deviennent hyper irritables, hyper méchants, hyper durs quand on commence à critiquer tel ou tel joueur ou la stratégie. J'ai l'impression que ces supporters-là, ils pensent que c'est cette équipe-là et qu'après ça sera le néant. Ce qui veut dire qu'ils ont aucune confiance en la direction, qu'ils pensent qu'on trouvera jamais meilleur que ces joueurs-là, que tout est fini après que cette équipe-là partira de Lens. C'est du grand n'importe quoi, c'est de la footixerie ultime. C'est rien comprendre au foot de dire ça. Euh, voilà, moi ça me gave. Et voilà, Pereira da Costa, pour moi, il est pas assez régulier. Et s'il a une cote, un prix, ben faut s'en séparer, même s'il fait partie de la liste des chouchous de Franck Hayes, parce qu'il y en a une, hein, même s'il nous parle de finisseurs ou de commenceurs, il a surtout des joueurs avec qui il a un feeling et qui ne jurent que par eux. Alors bon là, il a été peut-être sanctionné, en même temps il pouvait sanctionner les 3 quarts de l'équipe qui ont été à Metz, hein, donc il a fait des choix, voilà, il a fait des choix, il pouvait pas mettre Thomasson à la place de Pereira da Costa parce que c'était quand même what the fuck, mais voilà, c'est vrai que Fulgini dans son entrée, il a pas été dégueulasse face à Metz, ça méritait d'être titularisé. Mais ça reste du laboratoire, faire des potions magiques à 4 journées de la fin, c'est quand même révélateur d'une difficulté du coach, au minima, au minima. Voilà, le reste c'est du grand classique. Frankowski retrouve son côté droit, où il est performant logiquement, mais bon, moi je trouve qu'il est plus performant depuis des mois, il a plus la tête à Lens, il a la tête en Bundesliga, voilà, je le dis. Machado revient, il est pas à 100%, donc c'est très compliqué à juger. Mais en tout cas, sur le match, j'y reviendrai, mais il y a des motifs d'espoir à ce qu'on récupère un gros Machado dans 1 ou 2 matchs, mais bon, ça va être un peu juste pour qu'il ait vraiment une influence positive, à moins que encore une semaine d'entraînement, il soit au taquet pour Marseille, mais voilà, après la défense centrale, c'est la défense centrale du Racing Club de Lens, bien sûr, avec la prolongation de Facundo Medina, on en parlera aussi en après-match, mais c'est pareil, Facundo Medina, je pense qu'il a été très perturbé avec ça. Je pense qu'il avait un choix assez draconien, très compliqué, entre partir pour un gros club et continuer sa progression Made in Ligue des Champions, équipe d'Argentine, ou rester dans un club où il sent beaucoup d'amour et où il se plaît beaucoup. Lui et sa famille, il l'a bien précisé, où il se plaise très bien ici parce que il y a beaucoup d'amour pour ce joueur et que on est dans une terre où les gens sont très accueillants et très respectueux.
il vit sa vie. Moi, je sais, j'ai un pote qui vit à Arras et qui croise de temps en temps Medina, etc. Le mec, il est tranquillou, quoi. Il va pas caché dans une cagoule ou quoi. Il vit sa vie, il va acheter des trucs. Salut Medina, et point barre. C'est un kidam moyen, avec un respect énorme des gens qui vont même pas trop solliciter pour signer des autographes ou des photos. Il vit super bien sa vie. Et apparemment, sa femme se plaît beaucoup à Arras où elle se sent bien, donc voilà, mais ça a dû le trotter et ça joue sur les performances quand t'as l'esprit pris par des choses très importantes qui te pèsent, tu peux pas être à 100% sur le terrain. Ça, c'est une évidence. C'est une évidence et voilà, mais au moins le problème est réglé, il faut qu'il digère et puis après ça va être reparti comme à l'an 40 et pour moi il va être un fondateur de la prochaine équipe qui pour moi va être très très différente de celle-ci parce que j'ai du mal à croire que j'ai du mal à croire que qu'il y ait pas beaucoup de départs quoi. Je pense qu'il va y en avoir beaucoup. C'est ça enfin la direction elle peut pas se satisfaire de cette saison-là et des performances de pas mal de joueurs. Même si t'es sixième, parce que tout le monde se casse la gueule derrière toi, on va y revenir après, c'est compliqué quoi. C'est compliqué. On y va. C'est parti. On va parler des notes. J'ai mis la note de 5 à Brice Samba, match moyen. Il aurait pu nous coûter la victoire hein, avec sa sortie kamikaze. Il fait n'importe quoi en fin de match. Il n'y a pas que ça. J'ai trouvé que l'Irlande c'était pas tété. Voilà. C'est pareil. Lui, il est entre deux eaux dans une future qualification à l'Euro. Mais derrière, il sent le vent arriver avec un chevalier qui est quand même énorme depuis des semaines et des semaines et qui pourrait le coiffer au poteau. Moi, je pense que même si le club anticipe le fait qu'il soit pas là par rapport à l'Euro, moi, je suis pas certain que Brice Samba soit à l'Euro. Voilà. Parce que j'ai du mal à croire que... comment? Merde. Ça y est. Euh, ah ben voilà. J'ai un trou. J'allais parler de l'autre gardien, le Areola, pardon. J'ai du mal à croire qu'Areola n'y aille pas. C'est un gars sur ADD, donc on sait très bien comment que ça fonctionne. Donc il n'y a plus qu'une place à pourvoir. Et voilà, alors est-ce qu'il y aurait un gentleman agreement entre Dédé, Brice Samba, Chevalier, en disant bah écoute, Brice il part à l'Euro, mais par contre toi Chevalier t'es titulaire aux Jeux Olympiques. Ce qui est pas quand même dégueulasse, parce que champion olympique, ça fait quand même propre dans le CV. Surtout que il y a quand même l'impression que la Fédération française de football va essayer de monter une énorme équipe, qui a une belle génération, que rien qu'un mec comme Barcola, il peut faire l'Euro et les Jeux Olympiques tranquillement, parce que je pense qu'il sera pas titulaire en équipe de France, mais il sera quand même dans le groupe, c'est obligé, vu la perfo qu'il fait. Il a encore fait un match extraordinaire face à Lyon. J'ai du mal à croire qu'il finisse pas en boulet de canon. Après, à la place de qui, ça va être chaud. Est-ce qu'un Coman sauterait Je sais pas, mais en tout cas, c'est compliqué. Alors, est-ce que j'ai du mal à croire que Colomwani saute mais sincèrement, je pense que voilà, il y a sûrement un arrangement à l'amiable entre Brice Samba et Chevalier pour les Jeux Olympiques, mais c'est possible aussi que Chevalier il fasse l'Euro et les Jeux Olympiques. Et ça pue du cul, hein. Ça pue du cul, chapeau pointu. Pour Brice Samba, donc je mets un petit pourcentage sur un KO debout de Brice Samba qui n'irait pas à l'Euro. Voilà. Surtout qu'en plus, ces deux matchs qu'il a joués, il a perdu. Il n'a pas non plus été mauvais, hein, ni sur les deux matchs. Mais voilà. Quand t'es gardien numéro 2, tu joues et tu perds. Toujours compliqué. Surtout quand celui qui est en compète avec toi, il performe à mort avec son club, ce qui n'est pas le cas de Brice Samba depuis un petit moment, où il est moins bon d'ailleurs, Dédé l'a dit. Hein. Donc voilà, c'est un peu la question, mais je trouve que sur ce match, encore, c'est pas du grand Samba. Voilà, c'est pas du grand Samba. Et voilà, il faut qu'il se reprenne. Il faut qu'il se reprenne et qu'il redevienne le Samba décisif qu'on connaît, parce que c'est compliqué quand même. J'ai mis la note de 6 à Grady, match correct,
Il a fait le boulot défensivement, par contre la perceuse, vous pouvez oublier, hein. Il l'appelle la perceuse quand il annonce le 11 de départ, mais ça fait bien longtemps que Gradit il a rangé les forêts et qu'il a rembarré la Makita dans la valise. Ça fait un moment qu'on l'a pas vu percer, mais de toute façon, depuis que Jonathan Klaus n'est plus là, il n'y a plus de perçage, hein. Il a zéro complicité avec Frankowski, hein, sincèrement, hein. Frankowski combine beaucoup avec Sotoka, mais très peu avec Grady. Il y avait une entente parfaite entre Gradit et Klaus qui faisait un jeu léché. Là, Gradit, il a pas la connexion avec Francky, il fait plus de percées, il en fait très peu. Ou alors quand il fait des percées, c'est vraiment dans l'axe. C'est plus sur un côté. Il dédouble quasi plus. Mais en tout cas, le boulot a été fait correctement au niveau défensif, même si l'adversaire était extrêmement dégueulasse à voir. Ça reste quand même une prestation correcte. J'ai mis la note de 5 à Danso. Bah, moi, je trouve que le match est moyen, hein. C'est bien de s'entraîner à faire des têtes avant le début du match, mais je trouve qu'il a un peu abusé des têtes. C'est pas n'est pas Nicolas Sen qui veut. Moi, je trouve qu'il a fait des têtes un peu pourraves, qui n'allaient nulle part, qui étaient vachement aléatoires dans leur direction, et qui a relancé l'équipe adverse, alors qu'il fallait juste faire un amorti de la poitrine et une passe sécurité. Il a cherché compliqué quand il fallait faire simple. Moi, je trouve que la prestation était assez moyenne. Il s'est fait un peu bouffer par Kay quand même quand il est rentré. Moi, je trouve qu'il était pas serein dans les duels. Sur quelques transitions clermontoises, parce qu'il y en a quand même eu, même s'ils ont été extrêmement faibles, mais je l'ai trouvé en difficulté. C'était pas non plus catastrophique, mais encore une fois, moi je trouve que Danso, il est bien en dessous de son niveau qu'il a depuis un moment, hein. Là, c'est sa plus mauvaise saison pour moi avec Lens. J'ai mis 6 à Medina, match correct. Je trouve que il s'est plutôt bien battu. Il a beaucoup plus été offensif en deuxième mi-temps. En première, il a tenté certaines choses. Il a failli marquer, bien sûr. Le but étant annulé pour une faute, pour un hors-jeu, pardon. Des bêtises, moi. La faute, c'est le but d'El Ainaoui. Donc voilà, la prestation, elle est correcte. Maintenant, faut vraiment qu'il digère cette prolongue et ses choix difficiles et on retrouvera le grand Médine. Mais je pense aussi qu'il y a une usure mentale, parce que l'animation offensive était tellement dépendante de ce qu'il faisait que ça doit être dur de le faire tout le temps. C'est pas possible. Et c'est le grand problème de cette équipe, c'est qu'il n'y a aucune animation au milieu de terrain et que bah tu peux pas exister si tes milieux de terrain n'existent pas. J'ai mis la note de 4 à Frankowski, bah c'est un match insuffisant, hein. Défensivement, il a fait plutôt le boulot, mais offensivement, à part le centre qu'amène le penalty, je trouve qu'il a été extrêmement discret. Voilà, ça combine, mais enfin, on critique Aguilar. Je critique Aguilar à juste titre en disant qu'il ose pas assez centrer, mais Frankowski, c'est la même maladie, il centre pas du tout, hein. C'est très compliqué, hein. Très compliqué. J'ai mis la note de 5 à Machado, match moyen. Alors j'aurais pu mettre 4, hein, mais j'ai mis 5 parce que lui, il a un bonus retour de blessure. Par contre, ce que j'ai trouvé positif, c'est sa capacité d'accélération. Je trouve que sur certaines actions, il a quand même mis des coups de collier qu'on fait mal. Je pense qu'avec un peu plus d'entraînement, un peu plus de rythme, il va commencer à être intéressant, mais malheureusement, le temps presse, il reste plus beaucoup de matchs. Voilà. Récupérer Machado à 100% pour la saison prochaine, ça va quand même changer pas mal la donne parce qu'on l'a perdu pendant très très longtemps. Et on l'a payé un petit peu en début d'année 2024 parce qu'il n'y avait plus aucun piston gauche. Donc Johanner Chavez, il a besoin de temps pour performer. C'est quand même assez compliqué de juger Johanner Chavez sur quelques semaines. Moi, je pense qu'on en saura de plus l'année prochaine avec un peu plus de bouteilles. Voilà. Bon, même s'il n'a pas été très bon et qu'il a fait des centres pour Ave, je pense qu'il lui faut un peu plus de confiance. Et puis, il manquait de rythme aussi. C'est un peu comme Thomasson et Fulgini. C'est des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué à un moment donné. Donc, voilà. Faut attendre que Johanner Chavez prenne bien ses marques. Et puis, on pourra un peu plus le juger. Mais en tout cas, voilà. Machado revient petit à petit. Ça risque d'être juste pour être à 100% jusqu'à la fin de la saison, mais en tout cas, il progresse et il y avait des choses intéressantes. Mais ça reste quand même, somme toute, extrêmement discret et moyen.
J'ai mis la note, oh, je suis un peu sévère. La note de 6 à El Ainaoui, je trouve il fait un match correct. Bon, il est encore un petit peu compliqué, mais techniquement, il a quand même réussi à exister. Après, voilà, son duo avec Mendy, c'est comme Mendy Samed. Même s'il se projette qu'il a eu un but refusé, moi je trouve que c'est pas le même type de projection que un Seko Fofana qui manque complètement. Je parle pas de Seko, je parle de la qualité de projection ballon au pied qui crée des décalages. Euh, et là, Inaoui, il se projette dans la surface, c'est-à-dire qu'il est présent dans la surface pour être dangereux, mais il fait pas de progression balle au pied de percée, et du coup, en fait, il fait doublon au final avec Mendy. C'est-à-dire que c'est deux récupérateurs, dont un plus technique que l'autre, mais ça fait tout doublon au final. C'est comme Samed et Mendy, ça fait doublon, sauf que Samed est éclataxe, et que El Ainaoui est bien meilleur. Mais voilà, en tout cas, ça reste quand même une partie correcte. Il a été bien meilleur que face à Metz, heureusement, parce qu'on pouvait pas faire pire. C'était la plus piteuse prestation des Ainaoui depuis qu'il est chez nous. En tout cas, là, c'était beaucoup mieux. J'ai mis la note de 4 à Mendy, bah c'est insuffisant, moi je suis désolé, hein. C'est pareil, lui c'est un gros flop. Même s'il arrive à faire des contrôles vers l'avant et qu'il chope 2-3 ballons, je trouve ça extrêmement laborieux. Ça, ça me fait rire parce qu'il me fait penser à mon cousin. Je sais pas pourquoi. Mon cousin, quand on joue au foot, il était toujours par terre. Non pas parce qu'il simulait, mais il défendait toujours par terre. Il se jetait toujours au sol pour défendre tout le temps, n'importe comment. Et je sais pas pourquoi, mais quand je regarde Mendy jouer, je pense à mon cousin. C'est un truc de malade. Alors, rien à voir, hein. Mendy est un joueur professionnel. Je suis pas en train de dire qu'il a le niveau de mon cousin, c'est pas le propos, mais il a une propension à avoir sa tronche au sol extrêmement démesurée, si vous voyez ce que je veux dire. Il défend tout le temps à l'arrache, mais ça lui jouera des tours. Il a pas eu beaucoup de cartons cette saison, mais c'est limite quand même. À des fois, il y va là, le pied, waouh, c'est extrêmement agressif. Et par contre, à côté, il a des faiblesses techniques, c'est hallucinant quoi. Les passes, il a encore fait une passe pourrave, un peu comme celle qu'il a faite face à Nice. Heureusement que c'est Clermont. Mais d'ailleurs, de toute façon, dans le débriefing, j'en parlerai. La conclusion de ce match est heureusement que c'est Clermont en face, quoi. C'est ça le résumé du match, un peu. Mais ouais, Mendy, c'est ça. Pour moi, c'est flopesque aussi, quoi. C'est du panic buy. Mais quitte à faire ça, il aurait fallu garder Spearings en vrai, hein, puis essayer de voir avec Spearings pour lui laisser un peu plus de temps. Je pense que le problème, c'est qu'il s'est fâché avec Francaise et que ça n'a pas été. Mais bon, Francaise, je trouve que il a été tendu depuis le début de la saison et je pense que le Francaise de la saison d'avant, il aurait été peut-être moins, il serait moins parti en couille face à la frustration de Spearings. Moi, j'en suis persuadé. Voilà. Après, moi, je trouve que ce, ce Francaise là, cette année, il est un peu en souffrance. Il est un peu irritable, il est un peu dans la provoque, il est un peu dans la dureté des paroles. Il s'est fait pas mal de fois expulser. C'est compliqué. Et moi, je pense que c'est compliqué parce qu'il sait qu'il a foiré son mercato, que son équipe elle est pas tip top et qu'il n'arrive plus à créer du jeu et ça doit le frustrer à mort. Voilà. Alors la bouffée d'oxygène, c'était la Ligue des Champions. Derrière, ça a enchaîné à mort parce que le calendrier, il est tellement avec deux, il y avait deux montagnes quoi, le début de la saison et le début 2024. Entre les deux, c'était quand même assez accessible et c'est là où on a vraiment réussi à trouver un rythme avec la Ligue des Champions. Quand je ferai le résumé de la saison, ça va être à peu près ça mon analyse. Mais je le trouve extrêmement ouais, extrêmement nerveux Francaise. Et je pense que le Francaise de la saison d'avant, il aurait peut-être pas eu ce stop avec Spearings. Enfin, c'est mon ressenti, hein, mais bon. D'ailleurs, il fait un très bon match face à Marseille, Spearings. Moi, j'ai trouvé rayonnant. Belle équipe, Toulouse. Bon, le match nul va les niquer pour l'Europe, parce qu'ils étaient pas loin de la 7ème place. Va falloir qu'ils enchaînent. Avec la victoire, ils étaient très proches, mais là, c'est compliqué. Mais très jolie équipe. Très jolie équipe. On a un petit peu enterré les Toulousains parce qu'ils étaient pas loin de la mort, mais ça reste un club cohérent qui a joué l'Europe et qui est pas loin de l'Europe et qui sera aussi une équipe à surveiller la saison prochaine parce que ça travaille bien et que ça va sûrement bien vendre. Voilà, je fais un petit peu de digression, j'aime bien. Donc voilà, mais pour résumer, oui, Mendy c'est flopesque.
Même si il a pas été dégueu de la saison, moi je trouve que c'est pas au niveau de ce qu'on attend au RC Lens, c'est tout. Sotoka. Sotoka. Soto. J'hésite. Mais je vais quand même la note de 6. Il fait un match correct, mais c'est vraiment correct limite. Parce que j'hésite à mettre moyen, mais il met quand même le penalty. Il a quand même 2 poteaux. Offensivement, il a montré des choses. Mais je trouve qu'il est fatigué, quoi. Il est fatigué, il est dans la pente pas bonne. Moi, je trouve qu'il y a des prises de balles, c'est pas tété. Je trouve qu'il est vraiment marqué au niveau du visage. En interview, il était éclaté. Je pense que malheureusement, il n'y a personne derrière lui. Il porte un peu l'animation offensive à bout de bras, faut quand même le dire, sincèrement. Surtout quand il n'y a pas Pereira d'Acosta. Il est tout seul à créer quelque chose, quoi. Et c'est compliqué en vrai. C'est compliqué parce qu'il peut pas porter à bout de bras toute une animation offensive. Comme Medina d'ailleurs, c'est pas possible. Mais en tout cas voilà, il a eu le mérite d'être dangereux offensivement. Il aurait pu claquer un doublé avec un peu plus de chance, le ballon rentré du bon côté. Il fait un poteau, enfin voilà. Il fait 2 poteaux d'ailleurs, un but de poteau. Voilà, cette bus si passe décisive. Encore une fois, il fait une saison propre. Voilà, et c'est un des plus réguliers depuis qu'il arrive à Lens. Il n'y a rien à dire là-dessus. Moi, j'en conviens, on peut pas dire autre chose. C'est un mec qui aujourd'hui fait tourner la machine, mais ça reste quand même un joueur très atypique et pas forcément toujours au niveau. Mais en tout cas, là, sur ce match-là, la presta est quand même correcte, quoi. Une presta moins correcte, c'est quand même celle de Fulgini, j'ai mis 5. Alors je mets pas une mauvaise note, parce que je trouve qu'il a quand même réussi à se battre, il a créé des choses, mais les coups corner sont très mal tirés, quoi. Et ça, moi, ça fait baisser la note, parce que ça me saoule. Ça me saoule, c'est des cartouches. C'est des cartouches qu'on nique. C'est des cartouches qu'on nique. Il a la qualité de pied en plus. Je veux dire, on sait qu'il est capable de tirer un coup franc quand il y a eu le très joli coup franc en première mi-temps. On veut tous qu'il le tire. On sait qu'il est capable de les cadrer et de les mettre au fond. Donc cette qualité-là, il l'a, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ça n'a pas. Pour moi, c'est une énorme déception parce que voilà, on a foutu plein la gueule sur les commentaires en disant ah ton chéri, t'as vu comment il est. Ouais, j'y croyais à mort en lui, j'étais méga excité à l'idée que Angelo Fugini vienne à Lens. J'en parle depuis un moment quand je tweetais sur des joueurs que j'aimais bien, il en faisait partie quasi tout le temps, même si j'aimais pas sa propension à se jeter par terre, c'est vrai que c'était chiant, mais ça matche pas avec le club. Peut-être qu'il y a trop d'implications émotives, où il a tout simplement perdu un peu le mojo depuis qu'il est parti à Mayence, et qu'il a du mal à remonter la pente, mais ça manque de physique, ça manque de pas mal de choses. Mais là, c'est pas catastrophique. C'est pas catastrophique. C'est pas catastrophique hier. C'est pas catastrophique, mais c'est pas extraordinaire, quoi. Voilà, c'est un match moyen. Alors, la dernière note. Bah oui, c'est Eliwahi. J'ai été très partagé, mais je suis obligé de mettre la note de 4. Voilà. C'est un match insuffisant parce que un joueur de sa trempe, extrêmement prometteur et talentueux, que j'aime beaucoup, il doit en mettre au moins une. Il en aurait mis une, il aurait eu 6. Parce que dans l'engagement, dans la volonté de faire mal à l'adversaire, dans la volonté de prendre la profondeur, dans la volonté de faire le pressing, il a fait un match plus que correct. Mais la finition, c'est éclataxe. C'est éclataxe, il a fait pas mal de mauvais choix. Il a tiré au mieux de passer, il a passé au mieux de tirer. L'occasion où il fait le crochet, la dernière occasion avant de sortir, c'est n'importe quoi. Il doit jamais faire le crochet là, il doit ouvrir son pied enroulé. Il a largement le niveau pour le faire. Sur l'occasion où il tire, Maurizio fait la parade. C'est vrai que moi je croyais qu'elle était dedans, hein, du stade, hein. Je croyais qu'il y avait but, hein. L'effet d'optique fait que c'est à côté.
Et quand je revois les images, il essaye de la mettre entre les jambes, je crois, avec un tir puissant. Moriggio fait une parade. Donc bon, voilà, mais il doit en mettre une. Donc c'est insuffisant, mais ça commence à rentrer, quoi. Par contre, bah, il s'est fait tuer par les sifflets, quoi. Mais ça, on y reviendra après, hein, mais... Enfin, c'est inadmissible. Ça, c'est... Je suis d'accord avec Brissamba, c'est scandaleux. Mais c'était prévisible. Ça commençait déjà à siffler pendant la partie. Je comprends pas le move de Francaise, et je comprends pas ça comme il l'a expliqué sur le 1906. Il l'a même expliqué en conférence en presse et en interview, c'est n'importe quoi son explication. Je veux dire, enfin pour faire rentrer Guy Lavogui. Je veux dire, même s'il fait une bonne déviation, Guy Lavogui, quoi. Tu le sens que les kékés vont le siffler, tu sens que les abrutis vont lui chier sur la gueule. Tu le laisses sur le terrain, tu mènes à 1-0, je veux dire, c'est les changements, tu les fais en défense, tu blindes à mort, et puis voilà, on n'en parle plus. C'est Clermont en face, je veux dire, ils vont pas faire la révolution. Et d'ailleurs, la seule fois où ils ont été dangereux, c'est parce que tu t'es tiré une balle dans le pied, et ça, ton attaquant, il peut pas grand-chose. Moi, j'ai pas compris le choix de Francaise. Mais je comprends pas mal de choix de Francaise depuis un moment, hein. On y reviendra après, mais... voilà, c'est des sifflets qui étaient évitables. Voilà, moi je pense que c'est des sifflets qui étaient évitables et je serais pas surpris que le joueur veuille quitter le club parce qu'il doit pas sentir un gros amour, même si la Marek le pousse à mort et qu'on est beaucoup à le pousser. Il y a beaucoup de critiques aussi, quoi. Il y a beaucoup de critiques aussi, mais on va rigoler l'année prochaine. Parce que tous les abrutis qui pensent que on va recruter un Open Dalai, un mec qui s'envole et qui est un des meilleurs attaquants européens actuels, et vous allez rêver les gars. On va prendre un attaquant, voilà. Ça va être. Si on prend Miko Tadze par exemple, et qui met 7 buts, vous allez lui chier sur la gueule aussi. Vous voulez un attaquant à 20 buts, mais vous avez rêvé, vous en aurez pas, ça vaut 50 millions d'euros. Jamais le club mettra 50 millions. Donc voilà, ils ont mis 35 millions sur Eli Wahi, il vaut pas 35 millions, on le sait tous. C'est un prix à l'arrache parce qu'il fallait un attaquant. Ils ont mis un gros billet. Maintenant, moi, j'espère que la direction va bien parler à Eli Wahi et lui dire, écoute, l'année prochaine, on repart à zéro. Peut-être avec un Francaise qui va changer de strat ou un nouveau coach. On y reviendra aussi, puisqu'il y a des choses qui sont très intéressantes dans les informations qui sont tombées. Mais pour moi, Eli Wahi il doit continuer à Lens la saison prochaine. C'est pour moi une évidence, mais j'ai peur qu'il soit dégoûté à mort. Voilà. Compliqué. Mais je le soutiens à mort. Mais c'est un jeune joueur, il faut qu'il continue et qu'il regagne la confiance face au but. Et voilà. Mais c'est un match où il doit marquer. Moi, je suis désolé, hein. Je suis obligé de mettre une mauvaise note. J'ai mis la note de 6 à Guy Lavogui. Bah, il fait une entrée correcte, hein. Alors attention, il fait une entrée correcte parce qu'il a failli être décisif. Mais sincèrement, il a plus rien à foutre au club. Et voilà, il fait une déviation sur la belle frappe de Sotoka. Après, il se passe plus grand chose de son côté. Mais ça reste quand même une entrée correcte, puisqu'il a apporté quand même un peu. Donc voilà. Mais bref. Gros flop à 4,5 millions. J'ai hâte qu'il s'en aille et qu'on recrute un attaquant. Soit qu'on promue un de nos jeunes attaquants. Je pense souvent à Ryan Fofana, qui pour moi devrait vite franchir les paliers et voir un petit peu plus haut. Mais sincèrement, c'est compliqué. C'est compliqué qu'il avoue. Il faut qu'il aille dans un club qui joue le maintien ou qu'il soit reprêté en Ligue 2 dans un club qui joue la montée. Mais il a pas le niveau pour jouer top 8 Ligue 1, c'est une évidence. De toute façon, il a quasi pas joué de la saison. C'est pas normal. C'est pas normal que derrière Eli Wahi, il n'y ait personne pour seconder Eli Wahi et faire au moins 20 minutes par match. Voilà, le truc annoncé par Francaise, c'était que Wesley Saïd rentre et fasse 20 minutes par match et que Guilavogui soit là pour apprendre. Au final, Guilavogui, il est éclaté et Wesley Saïd, même s'il met 5 buts cette saison, il est pas bon. Donc, il y a personne derrière Eli Wahi, donc c'est compliqué, quoi. Eli Wahi, il prend toute la lumière sur la gueule, mais il prend aussi tout l'ombre parce qu'il y a que lui. C'est ça aussi le problème. Mais voilà. Bon. Après, l'entrée est correcte, hein, on va pas non plus dire qu'il a fait une mauvaise entrée, ça serait malsain de ma part, mais bon, moi, ce joueur-là, je veux qu'il s'en aille. J'aime pas dire ça, mais en vrai, pour le bien de l'équipe, pour qu'on soit compétitif la saison prochaine, il faut libérer les places de flop qui n'ont rien à foutre au club, et lui, il en fait partie, hein, clairement. Ensuite, Fujini sort, Pereira da Costa, bon,
Moi, j'ai mis la note de 5, l'entrée moyenne. Hein. Moi, je trouve qu'il a rien apporté. Hein. Sincèrement, voilà, c'est pas catastrophique non plus. Il n'y a pas d'énormes erreurs, il n'y a pas de trucs à la con, mais ouais, c'est plus qu'insipide, quoi. C'est neutre. C'est une entrée moyenne, elle est neutre. Voilà. Je suis en train de chercher, là. Qui sort encore? Euh, Qui sort encore? Ah ben il y a Aïdara, bah, j'ai mis la note de 6, fait l'entrée correcte, il a fait quelques gestes défensifs. C'est pareil. Faudra m'expliquer comment Aïdara se retrouve à ne pas être partie de Lens pour ne quasi plus jouer depuis 2024. C'est complètement what the fuck aussi, enfin, j'ai pas compris. C'est vraiment des caprices, quoi. C'est des caprices de dire c'est mon équipe, c'est moi qui décide qui part, qui reste. Au final, il joue quasi plus, c'est n'importe quoi. On aurait pu libérer une place et prendre quelqu'un. Ou promouvoir un jeune. Pas compris non plus. Bref. Mais en tout cas, il fait une entrée correcte. Je suis en train de chercher. Je suis en train de chercher. Guy Lavogui, Pereira da Costa, Aïdara. Qui c'est qui est rentré? Au milieu de terrain, il y a quelqu'un. Samed, il est pas rentré. Ah bah non, Samed, il est pas rentré. Il y a eu 3 changements? Il y a eu 3 changements? Je me pose la question, je suis en train de réfléchir. Ouais, donc il y a que 3 changements. Hein. J'avais un gros doute. La note de Francaise, bah, j'ai mis la note de 4. Hein. Pour moi, le coaching est pas bon. Encore une fois, on se demande où est Chichouba, pourquoi il ne fait pas rentrer face à une équipe aussi faible. Pareil, là, enfin, mettre Fulgini, c'est du laboratoire. Moi, je trouve que voilà, le fait de faire sortir Eliway, alors il justifie, qu'il dit que voilà, lui, il pense qu'à gagner le match, mais bon, faut aussi se dire qu'il allait se faire siffler. Je pense qu'il est plus très lucide sur certaines phases de jeu. Moi, je pense qu'il subit beaucoup de trucs. Maintenant, il doit être soulagé du résultat, c'est clair, mais moi, je trouve que ses coachings sont très, très insuffisants cette saison. C'est pas le plus grand Francaise qu'on ait connu. Maintenant, ça reste un dieu, hein, à Lens, il n'y a pas de problème là-dessus, mais il n'est pas toujours inspiré, et moi je trouve qu'il n'a pas été en fin de match. Voilà, alors Guilavogui rentre, il fait une belle déviation, mais l'apport technique de Guilavogui, il est zéro, et l'apport offensif de Guilavogui, il est zéro aussi. Donc voilà, il a mis 2 buts dans la saison, il a passé ses matchs dans les tribunes, ou sur le banc, ou quasi même pas là. Donc c'est compliqué. C'est compliqué pour moi. Et dès le départ, je le sentais pas. Donc voilà, moi je trouve que le problème de Franquet, c'est ce qu'il fait, c'est qu'il fait avec ce qu'il a. Alors cette remarque-là, elle a été corrigée, hein, je l'ai dit à plusieurs reprises parce que je pense qu'il fallait absolument pas dire ça et que aujourd'hui il a du mal à cacher un peu ce qu'il ressent. Hein. D'ailleurs en conférence de presse, il a dit qu'il n'y avait pas que le match qui l'avait énervé. Je pense qu'il est aussi très énervé de la part des critiques qu'il entend, des questionnements qu'il entend sur son coaching, sur lui-même, sur s'il reste ou il s'en va. Je pense qu'il écoute beaucoup trop les réseaux sociaux. Moi j'en suis persuadé, alors soit par lui, soit par le biais de son fils. Je pense qu'il est en train de se prendre la tête avec ça. Il est en train de perdre son insouciance de jeune coach. Et il est en train d'être un peu aigri. Voilà. Moi je le dis, maintenant ça reste un super coach. Qui a des idées extrêmement intéressantes de foot. C'est un des plus grands coachs de l'histoire du Racing Club de Lens, même si je le mets derrière Gervais Martel et que mon coup de cœur, ça a toujours été Francis Gillot. Il est dans mon top 3. Et voilà, mais je trouve que si c'est une histoire qui se termine, elle se termine pas très bien. Alors dans le foot, c'est très rare que les histoires se terminent bien, ça se termine toujours un peu difficilement, mais je sais pas. Je pense qu'il va falloir qu'il prenne beaucoup de recul et qu'il commence à se dire que dans le foot, tout va très vite. Et je pense qu'il le sait, mais je pense qu'il l'avait jamais vraiment expérimenté. Voilà, alors il est toujours en train de dire que ça fait 25 ans qu'il connaît le foot. Je pense que il a un problème, c'est que c'est quelqu'un qui a de la bouteille dans le foot, mais il est neuf au très haut niveau, et ça, comment expliquer ça? J'ai l'impression qu'il a une espèce de gêne par rapport au fait que c'est un jeune coach dans l'expérience du très haut niveau. Et il est toujours en train de mettre en perspective sa grande longévité dans le foot. Mais c'est pas une longévité dans le foot professionnel de très haut niveau en tant que coach.
C'est ça le problème et je pense qu'il le vit pas toujours bien et qu'il découvre des choses qu'il a jamais connues avant et voilà. Moi, je pense sincèrement que Franck Hayes, il a des difficultés à intégrer ça, que, bah, c'est très difficile quand on est à la lumière de pouvoir toujours tout encaisser et je trouve que ça perturbe un peu Franck Hayes dans sa lucidité de coaching. Voilà. Mais moi, je trouve que c'est insuffisant sur ce match-là, mais il est insuffisant depuis un moment, hein, déjà. Moi, je trouve que, voilà, il faut qu'il remonte la pente aussi. Il n'y a pas que les joueurs. Voilà. Les joueurs font de la merde depuis un petit moment, mais Franck Hayes, il n'est pas exempt de tout reproche non plus. Voilà. Et je pense que la saison prochaine, s'il reste, il va devoir se renouveler et revoir un peu comment dire, sa vision du foot. Pas totalement, parce que son 3-4-2-1, il a montré de belles choses. Mais s'il veut son 3-4-2-1, il va falloir renouveler une bonne partie de son effectif pour avoir des mecs qui collent à son 3-4-2-1. Parce que aujourd'hui, il y a quand même un problème de compatibilité entre les joueurs et le système. Voilà, clairement le dire. Faut clairement le dire. Bon alors Clermont, ça va descendre en Ligue 2, c'est d'une tristesse absolue. Heureusement que c'est Clermont, parce que sinon on aurait perdu ce match, j'en suis persuadé. C'est un peu du foot fiction, mais on était beaucoup à le penser en tribune. On était soulagés que ça soit face à Clermont qu'on fait ce type de match-là. On va commencer par le débrief, je suis désolé, hein, la vidéo va être longue. La première mi-temps, bah en fait, elle est sauvée par le penalty. Il y a un penalty très tôt dans le match sur une action très rapide, une des rares qu'on a fait depuis quelques matchs. Ben, ça pardonne pas, hein, quand on joue très vite, on met en difficulté les équipes adverses. Il y a penalty, hein, qui est très 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 bête. Il doit jamais faire faute là, enfin bref. Après, on n'est pas dernier de Ligue 1 si on fait pas des conneries. Hein. Mais voilà, le penalty est bien tiré. Et puis derrière, on fait le lance. On fait le lance depuis quelques matchs. C'est-à-dire qu'on marque, on joue un peu. Et puis après, on commence à se déliter lentement. Moi, j'ai vu un Clermont tenir le ballon un peu. Ça m'a complètement surpris. Bien sûr, il y a eu un petit peu de malchance. Il y a un poteau quand même. Il y a aussi les erreurs un peu de Wai dans ses prises de décision qui font qu'on reste à 1-0 parce qu'il y a des occasions. Mais dans la construction, c'est le néant. Il n'y a pas de construction. La plupart des occasions, on les obtient sur une erreur de l'adversaire. On a un très bon contre-pressing et un très bon pressing. Vu que Clermont est incapable de sortir les ballons proprement, ben on a juste à presser pour les récupérer. Mais dans les constructions, dans les phases de possession, notre construction, elle est stérile, elle est éclatée. Il n'y a personne capable de faire une différence pour créer quelque chose. C'est très morne, c'est très, très triste à voir. Je suis désolé, mais c'est d'une faiblesse abyssale et c'est morne et tiède. Ouais, sincèrement, c'est ce que je pense. On arrive à la mi-temps. Ouais, les collègues à côté de moi en tribune, on est. Ouais, c'est ça, quoi. Enfin, un peu la moue, quoi. Et puis voilà la deuxième mi-temps, et y a des choses intéressantes, mais ça reste extrêmement brouillon et extrêmement faible techniquement. À un moment donné, c'était des chandelles qui volaient dans les airs. On aurait cru deux équipes qui jouaient le maintien, et c'était, voilà, on menait 1-0, il fallait absolument gagner. Alors il fallait absolument gagner pour rester sixième et pas avoir trop le monde revenir sur nous. Mais on jouait avec la peur au ventre et on n'a pas réussi à marquer ce deuxième but. On s'est dit on va jamais y arriver, on va prendre un pion. Mais le problème de penser comme ça, c'est que c'est Clermont en face. Et Clermont, ils sont éclatés. Éclatés, ils sont nuls. Sincèrement, ils sont nuls. Je suis triste pour Clermont qui a montré de belles choses la saison dernière. Mais cette année, c'est nullissime. Nullissime. Et penser qu'on va prendre un but par Clermont alors qu'ils montrent rien et qu'ils sont dégueulasses, ça montre l'état d'extrême fragilité de cette équipe. Et ils l'ont dit en fin de match, que ça soit Sotoka ou Brice Samba, ils n'étaient pas à l'abri d'un but, ils n'étaient pas à l'abri de se faire égaliser. Donc c'est quand même, ça montre quand même la faiblesse de l'équipe. Et ça a duré un petit moment, parce que quand tu regardes les momentum, la fin du match, elle est clermontoise. C'est pas normal. C'est pas normal. On a quand même la technique
Ces joueurs-là, ils ont pas perdu leur football. On a quand même la technique pour tenir le ballon pendant 10 minutes face à une équipe de Clermont qui est complètement à la éclataxe, quoi. Donc je comprends pas. Et puis les coachings ont pas été bons. C'est le moment de faire rentrer un petit Chichouba là, qui est hyper technique, hyper percutant et qui va faire reculer les Clermontois. C'est pas le moment de faire rentrer le plot Guy Lavogui qui ah oui a fait une remise très intéressante pour Sotoka qui tire sur le poteau. Mais c'est tout ce qu'il a montré. C'est un joueur pourquoi? Pour conserver le ballon. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux pas faire plus. Tu peux pas faire plus que ça face à Clermont, donc tu décides de mettre un mec devant pour essayer de récupérer le ballon, alors que Guy Lavogui, depuis le début de la saison, il a montré qu'il était zéro, mais en croix, pour être un pivot qui garde les ballons. Hein. Et après, on a critiqué Buxa. Hein. Moi, j'aurais bien voulu voir Buxa cette saison. Bon, ça m'aurait vachement plu. J'espère qu'il reviendra, mais ça m'étonnerait, je pense que c'est mort. Mais sincèrement, non, enfin, voilà, le coaching a pas aidé à rassurer les joueurs, mais après, en même temps, qu'est-ce qu'il y a sur le banc? Ouais, il y a Chichouba, et puis après, putain, rien, il y a rien offensivement. Il y a rien, il y a rien, il y a pas, il y a Thomasson, mais Thomasson, c'est son cousin qui joue depuis le début de l'année. Il fait pas rentrer Thomasson, il est malade. Il a fait une entrée dégueulasse face à Metz, il va rien faire. Ah, compliqué, hein. Alors, ben, tu gagnes ce match, hein, parce que si tu gagnes pas ce match, c'est alerte rouge quand même. Voilà, mais c'est dramatique, quoi. Pour moi, c'est dramatique. Maintenant, dans l'implication, dans la percussion, dans l'envie, il y en avait. Mais on va aller à Marseille, faut montrer beaucoup plus de football que ça, parce que Marseille, ils vont nous éclataxer, hein. Moi, j'ai vu le match face à Toulouse, ils étaient crevés, mais il y a eu quand même du jeu. Il y a eu du jeu de produit. Moi, je suis désolé. Si on va voir Marseille dimanche prochain avec ce jeu-là et cette prestation-là, on va se faire emmurer vivant. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Alors, Marseille n'a pris qu'un point, on en a pris trois, donc on leur a mis 2 points d'écart. Mais bon, Rennes ont gagné. Attention à Marseille, parce que Marseille, euh, du coup, je sais plus combien il y a d'écart avec Marseille, mais ils ont un match en moins. Donc s'ils gagnent ce match-là, ils reviennent à un point, je crois, ou à égalité. Je sais plus. Ah non, ils reviennent à égalité parce qu'ils avaient gagné Marseille, non? C'est pas ça? Donc oui, ils reviennent à égalité parce que là, ils ont fait qu'un point et nous, on en a pris. Donc on a 3 points d'écart avec eux. Donc s'ils gagnent face à Nice, bah, ils reviennent à égalité avec nous. Donc c'est pas. Voilà, on est en danger pour la 6e place. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. C'est plus que compliqué même. Donc voilà, ça va être un match énorme, difficile, où Francaise va devoir faire les choses bien. Mais, euh, mais t'as pas Grady. Kuzanov est parti à la Coupe d'Asie, qui est pas. Ça doit être un deal, hein, parce que sinon j'ai pas compris. Hein. Donc Kuzanov parti à la Coupe d'Asie. C'est Aguilar qui va faire le défenseur central droit. Attention face à la rapidité, la puissance de Mumbagna ou la rapidité d'Aubameyang, ça va faire mal. Hein. Ça va faire mal. Bon après il joue Nice, alors je pense que le match face à Nice, ils vont mettre une équipe type, hein, mais ça risque d'être compliqué le dimanche d'après. On va jouer un Marseille qui aura peut-être beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les jambes. Donc bah, nous d'être au niveau, mais bon, faut être à un meilleur niveau que ce qu'on montre là. Et voilà, mais j'espère vraiment que tout le monde va se réveiller, quoi. Voilà. Alors, Rennes a gagné, tous les autres ont perdu, c'est-à-dire Rennes a gagné, tous les autres ont perdu, que ce soit Reims ou Brest. Lyon a perdu, Nice a gagné, mais enfin Nice ils sont repartis, et puis bon, Lille et Monaco ont gagné, mais c'est plus notre championnat. Hein. Je pense que là pour revenir vers eux, ça va être très compliqué, même s'il y a un Monaco-Lille qui peut nous permettre peut-être de recoller un petit peu. Je pense que ces places-là, faut les oublier, faut sécuriser la 5-6e place, voire la 7e si Paris gagne la coupe, et que Lyon... bah, faut que Paris gagne la coupe. Pour que les 7 places soient qualificatives, faut que Paris gagne la coupe. Ça nous permettra d'être 5 ou 6e. Mais je crois que même si on est 6e, on sera en barrage de Ligue Europa, si je dis pas de conneries. Non? Ou je dis des bêtises, je ne sais plus. Vous me direz, mais en tout cas, voilà. C'est clair qu'il va falloir montrer autre chose.
Alors, on va passer un peu à l'actualité avec, bien sûr, l'arrivée de Kofi, le gardien de Charleroi. Alors, ça a fait pas mal de remous, c'est pour ça aussi que je vais parler un peu des tensions dans les communes. Ouais, clairement, Kofi, moi j'avais tweeté direct. En doublure, oui, en titulaire, ça pue. Voilà, j'ai pas besoin de voir les vidéos pour savoir que en- le gouffre entre le niveau de Samba et le niveau de Kofi, il est énorme. Kofi joue à Charleroi, qui joue le maintien en Belgique. Samba, il est deuxième gardien de l'équipe de France. Je pense qu'il y a une paire de gardiens qui sont entre ces deux niveaux-là. Donc je pense que c'était clairement pas un titulaire. Ça a été balancé comme ça par quelques insiders comment dire, un peu enflammés. Au final, ça a été bien précisé par Franck Hayes en conf de presse. Il vient pour compléter le pôle gardien, en sachant que Jean-Louis Léca va monter dans le staff, dans la direction, d'après ce que j'ai compris, avec une promotion dans la direction. Alors à quel niveau, j'en sais rien. Est-ce que il serait pas le fameux directeur sportif qu'on cherche, parce qu'il a vraiment beaucoup de contacts. Est-ce que ça serait pas ça la surprise du chef avec une promotion en interne? Mais bon, il a pas du tout les diplômes pour faire ça, donc je pense que ça serait osé, mais en tout cas, on parle d'une place dans la direction. Et moi, j'aurais plus parié pour une place dans le staff, mais bon, à la Cahuzac, mais j'en sais rien. En tout cas, pour l'instant, on sait pas trop, mais il y aurait une promotion hors terrain pour Jean-Louis Léca, et Kofi viendrait donc prendre cette place-là, en sachant que Pandore serait peut-être prêté, il veut peut-être partir. Donc voilà, on serait sur cette situation-là, en sachant qu'il y a le jeune gardien des U19, je crois, qui est plutôt pas mauvais. Il a un nom polonais, mais je sais plus son nom. Karolewski Karolewicz. C'est Karolewicz qui est plutôt très bon. Je crois que c'est le gardien des U19 ou des U3. En U3, c'est Pandore, non? En U3. En N3, c'est pas Pandore. Karolewicz, je crois que c'est le gardien des U19. Ah, j'ai un gros doute, les gars, vous me direz, je fais peut-être une bourde. Mais ce gardien-là est très intéressant. Moi, je l'ai vu jouer, il est très intéressant. Donc, je pense que c'était en Youth League. Parce qu'il y a Boukmouche aussi, mais. Non, oh, je dis une bêtise, c'est peut-être pas Boukmouche, non. Oh, bref, je dis un peu des bêtises. Vous me direz dans les commentaires, mais il y a Karolevich, c'est sûr, c'est très prometteur. Mais en tout cas, voilà, Kofi vient dans le pôle gardien et il va sûrement démarrer la saison puisque Brice Samba aura le droit à un repos, il démarrera pas tout de suite la saison. Ce qui veut dire qu'il y a de grandes chances que Brice Samba ne parte pas, il fasse pas partie des départs. Alors sur Canal Plus Sport, ils ont parlé un peu mercato lance en parlant de Kofi. Ils disent que logiquement, Brice Samba resterait, voire même peut-être dans dessous. Mais je pense qu'il va falloir quand même du pognon pour faire un mercato digne de ce nom. J'ai du mal à croire que personne ne parte. Medina a prolongé, je pense que Danso va partir. Frankowski, je vous dis, c'est l'Allemagne. Clairement, je pense qu'il va partir. Après, peut-être Salis Abdoul Samed en première ligue. Et de toute façon, faudra vendre, on peut pas garder tout le monde. Et les mecs qui partent, c'est les seconds couteaux, ils vont rien coûter. Hein. Enfin, j'ai du mal à croire que Fujini, Thomasson va vendre ça 5 millions, 6 millions. Hein. Ça m'étonnerait. Mais, euh, mais voilà, ça a montré quand même la scission dans la commune, les gens se crachent sur la gueule. Il y a beaucoup de tensions, hein, entre des gens qui pensent qu'ils détiennent la vérité, les autres aussi. Enfin, c'est un peu compliqué, il n'y a jamais de nuance, c'est soit vous êtes des anti-lance, soit des gens qui veulent jamais dire du mal. Enfin, c'est très compliqué. Alors, quand toi t'essayes d'être objectif à analyse, bah, tu te fais claquer par les deux côtés. Ce qui est pas très cool, mais bon, c'est comme ça. Mais en tout cas, voilà. Mon tweet de base, c'était ça. Voilà. C'était Kofi. En doublure, ok. En titulaire, c'était quand même très risqué. Donc voilà. C'était le cas. Donc très bien. Très bien. Pour moi, ça. Je trouve que c'est un move intéressant. Parce que c'est un gardien. Pour avoir discuté avec certains supporters de Charleroi et aussi des supporters des Zèbres, hein, de l'équipe du Burkina Faso, dont il est le gardien, euh, il est quand même assez bon sur sa ligne. Il a quand même une relance au pied qui est plutôt bonne, mais après il est hyper fantasque. Hyper fantasque et il a des touquettes, quoi. C'est clairement ce mot, il a des touquettes.
Alors j'ai vu les vidéos où il fait ses touquettes, mais clairement les deux sons de cloche, c'est-à-dire supporters de Charleroi et supporters de l'équipe des Zèbres, parce que du coup j'avais tweeté et les mecs, voilà, il y a deux ou trois supporters des Zèbres qui sont des fans de Lens, qui me suivent et qui sont venus me parler en me disant on le connaît bien, c'est le gardien de notre équipe nationale. Il est très bon sur sa ligne, c'est un félin, mais des fois il pète un plomb, fait des trucs, il fait n'importe quoi. Donc voilà, il a des touquettes, comme on dit chez nous, et donc c'est un peu chaud quoi. C'est un peu chaud, mais on va pas l'enterrer vivant. C'était pas le but de mon tweet parce que je me suis fait attaquer. Tu le tues déjà parce que t'as vu 3 vidéos. Non, je fais un constat. Brice Samba, il est largement supérieur à lui. Il y a pas besoin de voir ses matchs. Si t'es un bon gardien, tu joues pas en Belgique dans une équipe qui joue le maintien. Tu joues dans une équipe beaucoup plus huppée. Voilà, c'est clair, net et précis. Hein. Je suis désolé, mais voilà. Et puis t'as des stats. Il a encaissé plus d'une centaine de buts. Alors même si t'as une défense en carton, à un moment donné, t'es quand même décisif, quoi. Le pourcentage de frappes arrêtées, il est moitié moins que Brice Samba. Donc il y a quand même un problème d'efficacité dans les arrêts. Mais pour moi, c'est intéressant en doublure. Voilà. Donc moi, je trouve que c'est bien. C'est bien. Deuxième petite chose, c'est bien sûr la prolongation de Facundo Medina, qui est un signal fort envoyé par le club. Il a pris le temps et il a choisi de rester. Je pense qu'il faut construire autour de sa personnalité, autour de ce qu'il incarne, parce que pour moi, beaucoup plus que Sotoka, mais ça, c'est mon avis, Medina représente les valeurs lensoises, de combativité, de hargne, d'envie, de passion. Sotoka aussi, mais je trouve que la flamme, elle est vraiment chez Medina, quoi. Pour moi. Il y a un amour entre le club et il y a bien sûr beaucoup de respect, beaucoup d'amour pour Florian Sotoka. Mais je trouve que Medina, il y a une relation très particulière avec les fans. Et je pense que c'est le futur capitaine de cette équipe si Brice Samba venait à partir. Mais logiquement, ça sera pas le cas. Mais en tout cas, voilà, il faut construire autour de lui une équipe avec cette grinta-là. Bien sûr, avec de la qualité technique parce que il est très bon, il est très technique, il est fort. Et il faut des joueurs à ce niveau-là pour créer une équipe qui tient la route. Voilà. Donc je trouve que c'est un premier pas dans l'ambition du club de se pérenniser dans le top 8. Ça passera par un mercato avec des joueurs de son calibre, clairement. Et comme quoi on peut les faire pour 5, 6, 7 millions d'euros. Hein. Il n'y a pas besoin de claquer des milliards pour trouver, dénicher ce genre de joueurs-là. Il faut juste être talentueux comme J. Solfi. Et comme ça, c'est lutte de recrutement, mais on va y arriver. Je pense qu'on va passer le cap du deuil du départ de J. Solfi quand même. Voilà. Donc pour ça, pour nous y aider, il y aura l'arrivée d'un actionnaire minoritaire, c'est pareil, alors ça n'a pas fait l'unanimité dans la commu, ça se déchire à chaque fois, on se déchire, en ce moment c'est terrible, c'est cette espèce de fossé qui se crée dans les membres de la communauté, c'est l'arrivée d'Isos Capital, qui est un fonds d'investissement dans le divertissement et le sport. J'ai toujours peur un peu de ce genre de... mettre en parallèle le divertissement et le sport, ça me fait toujours un peu peur, je crois qu'ils ont une franchise d'hockey sur glace féminin, si je dis pas de conneries. Il y a un basketteur, bon, je ne connais pas en basket. Hein. Apparemment, il y a un basketteur américain assez connu qui est actionnaire dans cette entreprise. Je n'ai pas tout compris, enfin bref. Mais en tout cas, voilà, le gérant de l'entreprise, il est, on dirait un personnage des Simpsons ou un truc comme ça. Il a un faciès de ouf. Je vous inviterai à aller voir les photos. Ah mais c'est ouf. Il a un visage, c'est exceptionnel. Mais en tout cas, voilà, c'est un fonds avec beaucoup de pognon. Voilà, c'est ce qui se dit. Moi, je me suis un peu renseigné. C'est du très très lourd. Il y a beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Ils viennent pas les mains vides et ils viennent pas pour rien ils prendraient 25% des parts du club, ce qui ferait descendre à 61%, je crois, en tout. Joseph Foucourion qui resterait actionnaire majoritaire du club, mais ça pourra pas rester en l'état la direction, etc. Parce que je pense sincèrement que quand tu prends 25% des parts, t'as ton mot à dire. Il y aurait 50 millions d'euros de sortie qui ferait du bien et ce groupe viendrait investir dans
je veux dire, à condition de voir un peu où seront les droits de la Ligue 1. Donc pour l'instant, c'est pas encore officiel, c'est pas encore fait, parce que si les droits de la Ligue 1 s'écroulent, pas certain qu'ils se lancent dans l'aventure. Je pense qu'ils veulent se lancer dans l'aventure parce qu'ils veulent un championnat qui tient la route. Donc voilà, donc à voir, à suivre, mais c'est plutôt de bon augure. Ça reste un actionnaire minoritaire, Joseph Gourlian aura toujours la main, mais ils auront leur mot à dire, donc il y aura des changements. C'est pour ça aussi qu'il y a du remous en interne, parce que l'arrivée d'un nouvel actionnaire va pas mal changer les choses. Voilà, donc j'espère que la vidéo va vous plaire. Elle est longue, je suis désolé, mais je pense que je ferai des micro-formats sur les actualités. Ça sera peut-être un peu plus intéressant et peut-être beaucoup moins long que ça. Il y aura une coupure, parce que j'ai dû faire un montage, je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai appuyé sur un bouton et tout s'est arrêté. Donc j'ai fait un montage, c'est très rare parce que je fais toujours du continu à chacune de mes vidéos, c'est la première fois que je la monte. Donc voilà, j'espère que ça va aller, que ça fera pas trop dégueu en tout cas. Je vous dis à très bientôt, salut les amis, prochain match Marseille. Entre les deux, bah je ne sais pas, peut-être des actualités. On fera une petite vidéo actualité s'il y en a par rapport à Issos ou par rapport à d'autres choses. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire L'équipe de France, donc c'est en cours. J'attends que mon fils me prépare mes petites pancartes. Ils vont être très jolis. Et voilà, le maillot des Bleus est à moi. Vous allez voir, il est superbe ce maillot. Et puis, normalement, j'aurai une surprise. Je vais essayer de coller un petit peu à l'équipe. Donc, il y aura peut-être une surprise. Il y aura peut-être une surprise, mais faut que j'y arrive. Hein. C'est pas facile. Donc voilà. En tout cas, ce que je vous dis, c'est que je vous remercie de tous vos messages. Je le fais à chaque vidéo. Je le ferai tout le temps. Parce que c'est exceptionnel. C'est une aventure qui prend de plus en plus forme. Je vais acheter un promontoire téléphone, promis, parce que j'en prends plein la gueule. Achète un machin, un téléphone, tu nous fais chier, ça se voit que c'est mis à l'arrache. Mais ça fait le charme de la vidéo, vous le savez très bien. Mais voilà, merci beaucoup, et on va continuer, et ça va le faire. J'ai même été cité à France Bleu Nord. Ah, c'est exceptionnel, ça. Je l'ai écouté, hein. C'est un peu narcissique, hein, mais il fallait que j'écoute. Le Dark, qui est un tutos super marrant. Et il m'a fait une grosse pub à l'arrache, comme ça. Bon, il a cité Culture Sang et Or, qui est largement... ils sont là-haut, hein. Culture Sang et Or. Voilà. Il n'a pas cité... il n'a pas cité les autres, je crois. Je sais pas s'il a parlé de Lance Foot. Enfin, en tout cas, voilà, il a cité Culture Sang et Or. Il a du goût. Il a du goût. Et il suit mes vidéos, il a du goût aussi. Du coup, j'ai été cité par, par le commentateur de France Bleu Nord. Bon, bah, il y a Nubi. Mais il y a aussi Soirée Foot. Enfin, bref, je n'ai pas le nom de l'émission de France Bleu Nord. Désolé, Sylvain Charlet. Chaque fois, j'oublie. Voilà. Et ça fait longtemps qu'il m'a pas appelé, le camarade de Soissons, là. Parce que ils ont un... Je ne sais pas comment on appelle ça. Le mec qui s'occupe des appels... merde, qui a la régie téléphonique. Oh, bref, ça fait vraiment vieux con de dire régie téléphonique. Au standard, voilà, putain, la vache. Le mec est au standard, il est originaire de Soissons, il a de la famille là-bas. Bon, vous savez que je suis du 02, donc c'est assez marrant. À chaque fois qu'il m'appelle, je suis au stade, ou alors le match il va commencer, je pas envie de répondre. Mais j'ai déjà parlé plusieurs fois. Il est super sympa en plus, le mec du standard. Je sais plus son prénom. Si tu m'écoutes un jour, mets un petit message en commentaire. Super sympa le mec, super cool. Donc voilà, et coucou à Sylvain Charlet que j'adore, c'est un de mes journalistes sportifs préférés. J'ai toujours trouvé qu'il était vachement bien dans ses analyses et sa vision du foot. C'est une grande chance pour France Bleu Nord d'avoir réussi à rapatrier Sylvain Charlet qui avait quand même une sacrée place à Paris, si je me permets de le dire, dans les grosses radios. Donc voilà. Eh ben, Sylvain, continue comme ça. Tes terres natales t'attendaient. Bon retour à toi. En tout cas, je fais encore de la digression à 2 balles, mais c'est pas grave. Je vous dis ciao. À très bientôt, les amis.